À l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou, une manifestation de soutien au maire a eu lieu ce matin. Cette manifestation est une réponse aux conseillers de cet arrondissement qui réclament la révocation du maire pour mauvaise gestion. Pour ces manifestants, il s'agit d'un complot contre lequel ils vont se battre jusqu'au bout. Dans ce journal, nous nous intéressons à cette pratique qui s'est progressivement installée dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Il s'agit de l'utilisation des sachets plastiques comme contenant de la nourriture chaude. Et pourtant, cette pratique présente de graves risques sanitaires selon les nutritionnistes. Bonjour et merci de suivre ce 13 sur la RTV. Cela dit, l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou a connu une ambiance particulière ce lundi matin. Des manifestants sont allés exprimer leur soutien au maire Rainatou Ouedraogo. La manifestation de ce matin fait suite à la motion de révocation du maire voulue par les conseillers de cet arrondissement. Le reportage de Nongba Kouda et Tanga Kafando. Les manifestants dénoncent ce qu'ils appellent la manipulation et affirment leur soutien au maire de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou sous l'objet d'une motion de défiance introduite par un groupe de conseillers le 29 mars dernier pour sa révocation. Nous, population de l'arrondissement 3, nous annonçons notre indignation face à ce que nous appelons un manque de maturité et une manipulation des faits en vue de justifier un complot contre notre arrondissement. Mauvais management de l'arrondissement, mauvaise gestion des recrutements TIMO, manque de collaboration suffisante avec les membres de l'exécutif, mauvaise gestion du carburant, enrichissement illicite, tels sont les motifs évoqués dans la motion et le maire dit s'en remettre au texte en vigueur tout en appelant ses soutiens à la mobilisation et à la vigilance. Moi, je ne veux pas trop parler de cette motion parce qu'il y a les textes en vigueur que nous devrons appliquer. Ce matin, moi j'ai des mots de remerciement à lancer à l'endroit de cette population qui m'a fait confiance et qui a voulu m'apporter son soutien. L'UPC, le parti qui a la gestion de l'arrondissement, lui dénonce un complot monté par le parti au pouvoir avec la complicité des 4 conseillers de son propre camp. Selon le Code général des collectivités, le maire a l'obligation de convoquer une session extraordinaire dans un délai d'une semaine, suivant la date de l'introduction de la motion pour délibérer sur la question. Affaire donc à suivre. Rendons-nous dans la région des Cascades pour constater l'évolution de la campagne agricole pendant cette période sèche. Dans cette région, la campagne sèche présente une bonne physionomie et ce, malgré l'insuffisance des moyens matériels chez les producteurs. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques en a fait le constat le 1er avril dernier. Il a visité quelques exploitations agricoles avant de lancer le projet de réhabilitation du barrage de Niofila. Le point de la visite avec Drissa Traoré et Moumouni Barou. Le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, sur le site du barrage de Niofila, dans la commune de Douna. Il s'y est rendu pour constater de visu l'état de dégradation de cet ouvrage hydraulique avant de lancer officiellement les travaux de réhabilitation de l'ouvrage et du périmètre irrigué. Il devait produire 1500 hectares pour aider à la productivité et à la production. Malheureusement, ce barrage n'est pas arrivé à toutes ses capacités de production. Le barrage est en train d'être endommagé. Il fallait quand même secourir rapidement. Le ministre s'est également imprégné du déroulement des activités de la campagne sèche dans les Cascades. Nous avons vu que dans cette région, il y a eu beaucoup de production de plusieurs types de légumes. Nous avons encouragé ce qui est fait dans cette région et je pense que c'est quelque chose à encourager. Après la visite terrain, Jacob Ouedraogo s'est entretenu avec les producteurs et ce fut l'occasion pour eux de poser leurs préoccupations. Au moment de l'épiaison, les hippopotames rentrent et puis ravagent tout. Bon, vraiment, c'est un grand handicap. On ne sait pas quelles mesures l'État peut prendre pour ces producteurs. Dans les hautes terres, on a des problèmes avec les éléphants qui arrivent même à tuer des personnes. Une autre rencontre avec les acteurs du développement rural, mais cette fois-ci dans la capitale des paysans noirs. Il était question d'échanger sur la relance de la production agricole en général et de la production irriguée en particulier, afin de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural.
On reste dans les cascades pour dire que des femmes et des jeunes de cette région ont reçu une formation sur les techniques de production et d'entretien des vergers. La formation a également porté sur le processus de production de la mangue séchée bio. Elle a été initiée par l'association Ton de Niangoloko et financée par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La cérémonie de fin de formation a eu lieu le 1er avril dernier. Le reportage de Hassan Gourabou et Moussa Sano. Ce samedi 1er avril est un grand jour pour ces femmes et ces jeunes. Après 2 mois passés à apprendre la production, l'entretien des vergers et le processus de production de la mangue séchée bio, les voici désormais nantis d'une attestation de fin de formation et de kits d'accompagnement. Nous avons appris beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas, telles que trier les mangues, les laver, comment les découper, et comment les sécher et ensuite comment les mettre dans les sachets. Avec cet apprentissage que nous avons reçu, nous savons que nous allons avoir beaucoup de choses en nous-mêmes à pouvoir aider nos familles. C'est le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, qui a financé cette formation, un projet de l'association Ton, une structure disposant d'une unité de séchage de mangue à Niangoloko. Cette formation est venue quand même à partir d'un constat qu'on a remarqué que nous avons plus de commandes, nous avons plus de demandes, mais nous remarquons également que la productivité est en train de baisser. Donc nous avons jugé utile de soumettre un projet au niveau du FAFPA. Donc c'est pour nous véritablement une note d'extrême satisfaction de voir que dans toutes les régions de notre pays, des associations aussi dynamiques que l'association Ton existent. L'association Ton, qui a vu le jour en 1991, compte aujourd'hui 2885 membres. Cette cérémonie de fin de formation de 200 femmes sur la production, l'entretien des vergers et le processus de production de la mangue séchée marquait également le lancement de sa campagne de la mangue séchée. Retour à Ouagadougou pour parler de cette pratique quotidienne dans l'alimentation des Burkinabés. Se faire servir de la nourriture dans du sachet plastique, voici un geste qui est devenu banal et presque normal chez beaucoup de personnes. Et pourtant, cette pratique nous tue à petit feu, au dit des spécialistes de la santé. Le diabète, les troubles de la sexualité, les cancers divers, voici autant de risques auxquels l'on s'expose en utilisant les plastiques comme contenant de la nourriture chaude. On en sait davantage dans ce dossier signé Kwale Nebié et Ismaël Zuloma Sirima. Pour payer à manger de nos jours, plus besoin de plats. Toutes les vendeuses disposent de nouveaux contenants. Nous, on vend de la tchéké. Les gens aiment venir acheter plus souvent avec des sachets qu'avec des plats. Mettre ainsi sa nourriture dans un sachet est devenu presque normal chez beaucoup de Burkinabés. Cependant, c'est un geste qui peut nous coûter cher. Ça peut entraîner des stérilités secondaires ou même une infertilité. Ça peut entraîner des problèmes des dysfonctionnements au niveau du cerveau et du système nerveux. Ça peut entraîner une puberté précoce. Ça peut entraîner des cancers du sein, de la prostate. Ça peut entraîner le diabète type 2. Qu'ils soient de couleur blanche, noire, bleue ou tout autre, les sachets plastiques nous font courir les mêmes risques, surtout quand ils sont utilisés dans des conditions particulières. Ne pas utiliser ces récipients-là pour mettre des aliments chauds, gras ou acides. Aujourd'hui, on voit les gens qui vont acheter la bouillie avec des sachets. Ceux qui font la journée continue vont acheter dans des kits où on met la sauce dans le sachet qui est chaud, qui est gras, contient certainement des acides aussi. Donc, et c'est chaque jour. Donc, ça veut dire que en tout cas, la contamination est permanente et c'est quelque chose à éviter. À ce niveau, certaines personnes ont fait des constats alarmants. Le sachet là, souvent quand on peut manger qui est chaud là, souvent on part trouver qu'il y a la saleté qui reste dans la nourriture. Et selon Dr Chombiano, cela se produit car le chaud, le gras et les acides provoquent une interaction avec les sachets plastiques qui libèrent des substances nocives. Et ces composés sont entre autres le trioxyde d'antimoine et le bisphénol A. Ces produits sont des perturbateurs des hormones,
de nombreuses hormones qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Ils contiennent aussi une substance qu'appelle le nonylphénol qui peut aussi agir comme le biphénol. Quant au plastique transparent ou bidon, utilisé pour conserver les boissons telles que l'eau minérale et autres jus, ils ne doivent surtout pas être exposés à la chaleur. En plus, ils doivent être utilisés qu'une et une seule fois. La prise en compte du genre, des droits de l'enfant et des jeunes dans le budget est un sujet d'actualité au ministère en charge des Finances. Et ce sujet a été au centre d'une formation organisée du 20 au 31 mars dernier au profit d'une soixantaine de cadres de l'administration financière. Les bénéficiaires de la formation s'engagent à appliquer désormais les connaissances acquises dans l'élaboration des budgets de leurs administrations. Notons que cette formation a été organisée avec l'appui financier de la coopération allemande. Le reportage de Jean-Hugues Bayala et Estelle Judith Assoba. Ces 2 sessions de formation ont mobilisé 12 jours durant 61 acteurs de développement issus de 12 ministères autour d'un thème central d'actualité, à savoir la problématique genre dans l'élaboration du budget programme. On a toujours cru qu'il fallait affecter un pourcentage pour les groupes spécifiques, mais la formation nous a permis de comprendre que c'est en dégageant les inégalités de genre qu'on peut amener le budget à exécuter des activités à même de corriger ces inégalités. La formation a été organisée par l'École nationale des régies financières avec l'appui financier de la GIZ. Cette ONG allemande et l'ENAREF sont convaincus qu'aucune approche de développement ne saurait aboutir sans la prise en compte des questions transversales. En mettant l'accent donc sur le genre, sur la politique de manière générale donc des jeunes, les droits des jeunes et des enfants, nous pensons donc que le budget doit désormais donc refléter l'ensemble des préoccupations et la prise en compte donc de cette variable-là pour que justement l'ensemble donc des couches sociales donc de la population burkinabé se retrouve donc dans le budget de l'État qui est adopté donc chaque année. Le message fort adressé aux bénéficiaires, c'est de dupliquer les acquis de cette formation auprès de leurs collaborateurs et le directeur général de l'ENAREF de poursuivre que des contrôles seront effectués au sein des différents ministères pour voir comment ces acteurs de développement appliquent ces principes dans la préparation du budget 2018. En culture, la foire internationale de Bobo-Dioulasso a pris fin le week-end écoulé. Cette foire était à sa 6e édition et elle a été une occasion pour faire la promotion des produits agroalimentaires. Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant de cet événement et à la cérémonie de clôture, les meilleurs exposants ont vu leurs efforts reconnus et récompensés. Des précisions avec Betty Benawon et Karim Sissé. Pour avoir présenté du couscous de pommes de terre au maïs et moringa, Fatmata Diallo reçoit ici le premier prix dans la catégorie transformation agroalimentaire à la 6e édition de la FIBO, Foire internationale de Bobo-Dioulasso. Vraiment, je suis très émue. Je remercie les promoteurs. Le prix que j'ai reçu va me galvaniser davantage à faire mieux les prochaines éditions. Tout comme cette lauréate, ils sont 12 exposants à être récompensés. Le prix du stand le plus visité est revenu au Pakistan. Pour le président du comité d'organisation, cette 6e édition a tenu toutes ses promesses. Nous avons également reçu des exposants qui sont venus de toute la sous-région. Il y a même un exposant qui est venu d'Asie, du Pakistan. Alors cela signifie que le rayonnement de la FIBO ne fait que grandir. Sur les 233 exposants, seulement 37 ont exposé des produits agroalimentaires. Et très rapidement, avec donc les organisateurs, nous ficelions une convention qui leur permettra d'être désormais rassurés que c'est une foire qui est institutionnalisée et désormais le pays comptera donc sur eux pour avancer. Ainsi prend fin la 6e édition de la FIBO et rendez-vous est pris en mars 2019 pour la 7e édition. En actualité internationale, une série d'explosions s'est produite il y a quelques heures dans les métros de Saint-Pétersbourg, la 2e ville de la Russie. Le bilan à l'heure actuelle fait état d'une dizaine de morts et de plusieurs blessés. Les causes de cette série d'explosions ne sont pas encore connues. Selon les autorités russes, aucune piste nette à écarter, y compris la piste terroriste.
Et puis après le Brexit, la question de Gibraltar refait surface entre l'Angleterre et l'Espagne. La Grande-Bretagne ne compte pas céder à la volonté de l'Union européenne concernant Gibraltar, dont les habitants se sont opposés au Brexit à 96%. Londres ne cédera jamais la souveraineté de Gibraltar sans l'accord de sa population. Theresa May a signifié une fin de non-recevoir à l'Union européenne qui avait annoncé vendredi que l'Espagne devrait donner son feu vert pour qu'un accord entre l'UE et le Royaume-Uni puisse s'appliquer à Gibraltar. L'annonce avait provoqué la colère des Gibraltariens qui accusent Madrid de chercher à rétablir sa souveraineté cédée en 1713. Les conservateurs britanniques rappellent comme un avertissement la guerre des Malouines. Il y a 35 ans cette semaine, une autre femme Premier ministre a envoyé une armée à l'autre bout du monde pour défendre la liberté d'un autre petit groupe de Britanniques contre un autre pays hispanophone. Et je suis absolument certain que notre Premier ministre actuel montrera la même résolution pour le peuple de Gibraltar. Dans une interview au quotidien El País, le ministre des Affaires étrangères espagnol a affirmé que Madrid n'avait pas l'intention de fermer la frontière avec Gibraltar. Crise politique en République démocratique du Congo, les évêques se sont retirés de la médiation. Le sujet est largement commenté dans les parutions de ce lundi. En page nationale, les journaux reviennent sur la psychose installée dans la province du Soum suite aux différentes attaques terroristes. La revue de presse est avec Vincent Tchenerbego. Reprise des classes au Soum, les acteurs de l'éducation s'y attellent, nous informe l'observateur Palga, qui rend compte d'une rencontre à Djibo à cet effet. Selon le journal, les 1677 enseignants du primaire et du secondaire étaient tous absents de leur poste depuis le 6 mars, un taux d'absence record de 100%. À ce sujet, un parent d'élève se complaint. Il faut avoir un raisonnement objectif qui reconnaisse la réalité de la menace, mais qui prenne aussi en compte l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants, dit-il dans le journal. Et la raison de cette désertion massive, c'est la psychose généralisée, selon les premiers responsables de l'éducation de la province. Et parlant de psychose, fausse alerte d'attentats terroristes à Ouagadougou et l'éditorialiste de Sidoya s'insurge contre cette race de Burkinabé qui prend plaisir à faire dangereusement peur à ses compatriotes. Diffuser un message qui fait écho d'attaques imminentes dans des zones à forte affluence relève tout simplement de la bêtise humaine, écrit le journal en faisant cas de ce message anonyme du 30 mars, démenti par le ministère de la Sécurité. L'unanimité est l'arme idéale à opposer aux terroristes, poursuit le journal, qui appelle les citoyens à se mettre ensemble contre l'agression extérieure. Crise en RDC, chronique d'un chaos annoncé, titre le pays. L'Église catholique s'étant lavé les mains, comme Ponce Pilate, le risque est grand que le pays soit livré à des gens disposés à le brûler. C'est à croire que ce ne sont pas les conciliabules et les appels à la raison qui peuvent amener Kabila à lâcher du lest. Comme si la chienlit politique ne suffisait pas, s'offusque l'observateur Palga, qui déplore les attaques contre non seulement les symboles de l'État, mais aussi contre l'Église dans le Kasaï. Et avec cette tendance religieuse, le journal voit la RDC glisser dans l'abîme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTV.